Et si la chimie de l'amour est en train de s'installer sur Terre? C'est vraiment une question qu'on peut se poser parce que pour moi, si je donnerais un sens à tout ce qui arrive avec le virus COVID-19, c'est vraiment l'intention que j'aimerais y donner parce que ça va emmener un vague de changement au niveau planétaire pour arriver plus dans la collaboration, dans le partage, dans le côté altruiste et c'est vraiment ce côté-là d'amour qu'on a vraiment besoin parce que je pense qu'on s'est oublié dans tout ça, ce côté-là de nous-mêmes. Et je regardais récemment le geste des Cubains, le geste de solidarité qu'ils ont posé face à des vacanciers qui étaient près d'eux en bateau de croisière. Il y avait 5 personnes qui étaient atteintes du virus COVID-19 et ils demandaient à tout le monde alentour où est-ce qu'ils pouvaient accoster. Et finalement, c'est vraiment les Cubains qui ont décidé, sans hésiter, de les accueillir et d'effectuer une mission qu'ils ont faite avec, pas en sauveur, pas pour dire « wow, on est meilleur que tout le monde », non, avec leur cœur. Avec leur cœur, ils ont accueilli et ils ont pris toutes les mesures nécessaires pour que ça soit fait dans le respect, dans la sécurité pour tout le monde. Et ils ont permis ces gens-là, ces 5 personnes-là, à avoir une chance de vivre. Alors, pour moi, j'espère que les Cubains ont montré la voie, ont ouvert la conscience que ces gestes-là, c'est ce qu'on a besoin. C'est qu'on a besoin de mettre fin à ces systèmes-là de puissance et un peu comme dans les temps de l'Égypte avec les Hébreux. C'est un petit peu la même chose. C'est dans le sens où il y a du monde encore, des pays qui pensent que c'est le pouvoir qui règne. C'est l'argent, c'est le titre, c'est la prestance, c'est l'image. Bien, je pense que les Cubains nous ont prouvé le contraire. Ça se passe au niveau du cœur. Et finalement, vraiment arriver dans cette conscience-là, s'ouvrir dans la force du partage, de la collaboration. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui peut arriver au niveau planétaire parce que pour l'instant, on a tous le même but. C'est quoi? C'est préserver les vies des gens qu'on aime. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une chance de s'unir parce que là, on se bat tous pour la même chose. Et à ce moment-là, eh bien, c'est là que cette ouverture-là peut arriver et de faire des belles collaborations qui, j'espère, perdurera et qui ouvrira une conscience qu'à quelque part, on est tous finalement pareil. Oui, on peut avoir des différences de culture, mais en tant que tel, si l'amour est là, eh bien, ça va vraiment nous réunir. Et en tant que personne aussi, on a, je pense, aussi l'intérêt de chacun à aller dans cette dimension-là, de travailler sur nous personnellement et vibrer à l'alchimie de l'amour. Se libérer justement de cette emprise-là qu'a notre ego qui nous amène dans un instinct animal de survie au lieu d'agir comme des êtres d'amour qu'on peut être. Et à ce moment-là, eh bien, on a cet apprentissage-là à faire personnellement. Et si tout le monde irait dans cet apprentissage-là, eh bien, la face du monde serait transformée et ça donnerait un sens à ce qui n'a pas de sens à l'heure actuelle. Et pour moi, bien, c'est quand même une lueur d'espoir et je pense que beaucoup de gens partagent cette vision-là que de sortir gagnant. Moi, je dis à tout le monde, écoutez, faites en sorte que vous ayez un projet qui va faire que lorsque tout ça va être fini, premièrement, vous allez vous occuper l'esprit avec quelque chose de positif et aussi, ça va être un plus que vous allez offrir à vous-même et aux autres. Parce que pour moi, l'amour de soi, c'est de connecter avec la plus grande valeur de nous-mêmes et de savourer la personne qu'on est, de l'aimer et aussi de faire en sorte que ça l'influence positivement les autres. Mes enfants m'ont fait voir un film, La Reine des Neiges. Et c'est un petit peu aussi pour la raison pour laquelle je me retrouve ici. Ça parlait de trouver le 5e élément. Hein? On a le soleil, on a l'eau, on a aussi le vent et on a la terre. Et ils cherchaient ce 5e élément-là. Et pour moi, c'est la chimie de l'amour. D'ailleurs, c'est qu'ils ont trouvé dans les ancêtres qu'il y avait leur grand-père qui avait posé un geste injuste et qui avait divisé 2 mondes. Et que chacun avait leur force, chacun avait leur vérité, leur capacité. Et d'ailleurs, les 2 sœurs
représentait une partie de chaque monde, une au niveau du château et l'autre, la forêt enchantée avec ses pouvoirs. Et à ce moment-là aussi, c'est intéressant parce qu'elle pensait qu'elle avait une malédiction. Parce que, étant petite fille, elle, avec ses pouvoirs de faire de la magie, de la glace, faire apparaître de la glace, elle avait même blessé sa sœur. Elle disait, mon Dieu, je suis une malédiction. Et on disait, non, il faut que tu apprennes à pas utiliser. Et un moment donné, ben, ça a été la solution. Ça a été la solution qu'elle utilise. Qu'est-ce qu'on lui reprochait d'être pour être cette personne-là complètement et finalement faire en sorte qu'on libère l'injustice qui a été faite. Et c'est un petit peu ça que je ferais le parallèle avec les Cubains et ce qui se passe dans ce film-là. Et c'est un peu le même processus pour moi. Et je trouvais ça vraiment intéressant de voir, parce que pour moi, ces films-là contiennent énormément de conscience. Et je trouvais ça le fun de faire le parallèle entre les deux. Alors, soyons le 5e élément. Ça se passe dans cette ouverture-là. Et moi, j'ai tellement espoir que, tu sais, je vois tellement de choses changer. Les gens se parlent beaucoup plus qu'avant, à distance, oui, mais ils se parlent beaucoup plus qu'avant. Avant ça, on se voyait tout le monde sur nos cellulaires, on était ensemble. Il n'y avait pas ce lien-là. On était en train de jouer avec nos jeux, nous divertir avec nos téléphones, nos tablettes. Et là, enfin, on utilise cette belle technologie-là pour prendre contact avec les êtres chers qu'on ne peut pas voir en personne. Et à ce moment-là, eh bien, on est en train d'utiliser ces équipements-là pour vraiment créer un lien au lieu de diviser. Et pour moi, ça me donne énormément d'espoir en voyant tout ça, qu'on puisse y arriver. Alors, l'autre chose aussi qui est très importante, c'est de savoir aussi que ce virus-là, il y a une étude qui a été faite et moi, j'y crois. C'est une croyance personnelle. Vous pouvez dire, OK, regarde, ça n'a aucun sens ton affaire. Mais je sais une chose, c'est que si tout le monde serait dans l'amour, pour moi, le virus disparaîtrait. Un virus a une faible fréquence vibratoire et il va atteindre les personnes dans ces faibles vibrations-là. Et là, à ce moment-là, eux autres sont beaucoup plus à risque. Et c'est pour ça qu'en élevant notre conscience à l'amour, c'est la meilleure façon de se préserver tout en prenant soin de toutes les règles qui sont mises en place pour nous protéger. Et c'est bien entendu. Mais pour moi, ça aussi, c'est important de prendre conscience que quand on est dans un état d'amour, eh bien, c'est cette fréquence vibratoire, notre fréquence vibratoire est beaucoup plus élevée, et ce qui fait que on n'attire pas à nous, par la loi de la résonance, la loi de l'attraction, cette vibration-là de virus. Et à ce moment-là, bien, pour moi, c'est une des façons pour se protéger et aussi d'en profiter pour devenir les personnes qu'on est en réalité. Parce que moi, chaque fois que je coach, je sais que j'ai à éliminer ce rôle-là de survie parce qu'il enferme le meilleur de nous-mêmes. Il est émis pour se protéger, mais pendant qu'on le protège, bien, on agit de façon injuste. Et à ce moment-là, eh bien, on est injuste envers nous-mêmes parce qu'on ne reconnaît pas notre valeur. Et en même temps, bien, en la libérant, bien là, on est libre d'être qui on est, d'être dans notre pleine valeur et faire en sorte que cette valeur-là, on puisse justement contaminer la vie avec cette grande valeur-là qu'on porte tous à l'intérieur de nous, en tant que personne et en tant que nation. Alors, c'est mon plus grand désir, mon vœu le plus cher, c'est que on finisse par tout simplement installer l'alchimie de l'amour, parce que c'est elle qui va nous libérer et c'est elle qui va changer la face de ce monde-là. Et c'est le message vraiment que je voulais vous passer. Si vous le partagez, cette opinion-là, bien, partagez la vidéo. Je pense que c'est vraiment un message d'espoir dans ce temps ici où est-ce qu'on a besoin d'élever notre conscience pour un sens plus grand. Et je vous souhaite tout simplement beaucoup, beaucoup d'amour dans votre cœur.